C'est une vraie joie de participer avec ces 2000 personnes, 2000 délégués du monde entier, plus des invités du diocèse de Rome. Alors ce qui est fascinant, c'est de pouvoir partager sur la réalité concrète des familles. D'habitude, on peut avoir des présentations un peu idéalisées de la vie conjugale et familiale. Ici, pas du tout, ça commence comme ça. Monseigneur ou Très Saint-Père, il n'y a pas de famille parfaite. Et on a embrayé sur des témoignages de vie concrètes, de familles qui ne sont pas mariées mais qui ont déjà des enfants, de gens qui ont vécu un adultère mais qui se sont réconciliés, de personnes qui ont une famille nombreuse mais qui ont réussi à accueillir d'autres. Le pape François dit ça très bien, quand on a une famille nombreuse, on est habitué à accueillir d'autres à nouveau. Ou des gens qui ont vécu une vraie fraternité à l'intérieur de leur propre couple, puisque c'est une femme musulmane qui a présenté la vie de son mari chrétien, qui est décédé au cours d'une mission humanitaire. Enfin voilà, des témoignages tout à fait intéressants qui nous ont rappelé que s'il n'y a pas de famille parfaite, on peut traverser la vie et trouver des chemins à condition qu'on ne reste pas seul. Et que lorsqu'on est aidé, ça va. On a des ressources, on a beaucoup d'idées en France. Ce qui nous manque, ce sont les bénévoles. Mais nous avons beaucoup d'idées pour bien initier au mariage. On a beaucoup d'idées pour accompagner les jeunes couples, pour qu'ils ne restent pas seuls dans leur première année de mariage. Il n'est pas suffisant d'avoir vécu avant. Parce que quand on se marie, on change de statut. Et avoir son copain, son ami, sa petite amie et passer à mon mari, ma femme, psychologiquement, c'est pas pareil. Avoir un projet devant ou l'avoir derrière en disant maintenant c'est pour toujours, c'est pas du tout la même réalité. Et donc nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner les couples, Vivre et Aimer, Leclerc, les équipes Notre-Dame et j'en passe. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses. Les chantiers éducation, bon, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut s'y mettre. Et puis s'il y a des bénévoles parmi ceux qui nous écoutent, qui sont prêts à s'engager, nous embauchons. Les familles, d'abord, c'est la cellule de base et de la société et de l'Église. On dit même que c'est une Église domestique. Donc tout ce qui se concerne l'Église, ça concerne la vie de la famille. Et là, on a vécu un temps synodal, mais la famille, c'est un temps synodal en permanence. Voilà, donc on a beaucoup d'expérience. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que les familles et les gens consacrés s'apportent mutuellement. Et par exemple, la famille aurait peut-être tendance à se clôturer sur elle-même et à se dire, à travers nos enfants, nous reproduisons. Mais les consacrés rappellent qu'il y a un ciel vers lequel il faut aller. Quant aux familles, elles disent aux célibataires consacrés, mais chers amis, c'est ici-bas que ça se joue, et pas ailleurs, dans le concret de la vie. Donc venez avec nous et ayez les pieds sur terre. Et je crois beaucoup en particulier dans les équipes Notre-Dame, où les prêtres participent une fois par mois à la rencontre, mais ce n'est pas eux qui animent. Et je crois que ça fait beaucoup de bien aux prêtres d'écouter et de partager avec les couples. Et je crois que les derniers mouvements qui perdront leur conseiller spirituel, c'est les équipes Notre-Dame, en raison de cette proximité et de cette confiance qui s'y vit.